السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. ومرحبا بكم على قناة الأستاذة ندى. Bienvenue à tous les élèves pour la première, afin de commencer la première révision préparative pour la 5e année. Notre texte aujourd'hui, c'est le mouton. La première chose à faire avant de commencer de donner vos réponses, c'est de lire et relire au moins 2 fois le texte. Lisons ensemble. Le mouton. Le mouton est un animal ruminant et herbivore. Il se nourrit d'herbes, de foin et de végétaux. Le mâle est aussi appelé bélier. La femelle du mouton est la brebis, son petit est l'agneau. L'agneau sort du ventre de sa mère et la tête durant 3 mois. Le mouton est un animal domestique. Son abri est la bergerie. Il est élevé pour sa viande, sa laine et sa peau. On utilise la laine de mouton pour confectionner des vêtements chauds pour l'hiver, des couvertures et des tapis. Avec le lait de la brebis, on fait de bons fromages. C'est bon! Donc, il faut faire 2 lectures au moins. Essayez de mémoriser. نحاول اني نسجل بعض الكلمات في ذاكرتي. كي نقرأ الأسئلة نعرف أين أتوجه بالضبط في النص. La première question, la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit, elle est directement liée au texte. Recopie la bonne réponse. Recopie, c'est-à-dire أعد كتابة. Recopie, copie et recopie. La bonne réponse. Il me donne le mouton est un animal. Il me donne 3 propositions. Herbivore, carnivore, insectivore. Même si je ne connais pas la définition de ces 3 mots, je dois retourner à mon texte, chercher ma phrase. Le mouton est un animal. Voilà, le mouton est un animal ruminant et herbivore. Voici mon mot. Herbivore. Donc, c'est ma réponse. Le mouton est un animal herbivore. Le mouton est un animal herbivore. Elle n'est pas encore lisible. Une minute, on va la rentrer. Je ne sais pas pourquoi ça ne tient pas. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est herbivore. Relis le texte. Deuxième question, relis le texte. C'est-à-dire, il faut le relire encore une fois et recopie ce qui est vrai. C'est-à-dire, recopie أعد كتابة ما هو صحيح. Ce qui est vrai, juste. Je dois redire encore une fois. Le mouton. Le mouton est un animal ruminant et herbivore. Il se nourrit d'herbes, de foin et de végétaux. Pendant ma lecture, je mémorise les mots. Je ne lis pas seulement, je mémorise. Le mâle est aussi appelé bélier. La femelle du mouton est la brebis. Son petit est l'agneau. L'agneau sort du ventre de sa mère et la tête durant 3 mois. Le mouton est un animal domestique. Son abri est la bergerie. Il est élevé pour sa viande, sa laine et sa peau. On utilise la laine de mouton pour confectionner des vêtements chauds pour l'hiver, des couvertures et des tapis. Avec le lait de la brebis, on fait de bons fromages. C'est bon. Donc, je dois le lire. C'est bon, je relis le texte, je le lis encore une fois. Recopie ce qui est vrai. La première phrase. La femelle du mouton. La première phrase, la voilà. La femelle du mouton est la vache. La deuxième phrase. Le petit de la brebis est l'agneau. La troisième phrase. Le mouton se nourrit de foin. Et la dernière phrase.
le mouton est un animal sauvage. On va commencer par la première phrase. La femelle du mouton est la vache. Je reprends mon texte. Je me souviens que je l'ai lu. Voilà. La femelle du mouton. Ah là, il m'a dit que c'est la brebis. Et la brebis. Et là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la vache. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Alors, dois-je recopier? Non, il me demande de recopier seulement la réponse qui est vraie. Donc, je passe à la deuxième. Le petit de la brebis est l'agneau. Je reprends mon texte aussi. Voilà, son petit est l'agneau. Son petit, le petit de qui? Le petit de la brebis. Donc, le petit de la brebis est, ou bien du mouton, et l'agneau. Et là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah, il m'a donné. Donc, c'est juste. Je dois écrire la phrase. Donc, j'écris le petit de la brebis et l'agneau. Je fais toujours attention à la faute d'orthographe, aux fautes d'orthographe, afin d'écrire juste. La phrase se termine par un point. Je mets un point. Donc, le petit de la et la phrase commence toujours par une majuscule. Il faut faire attention. La phrase commence toujours par une majuscule. Le petit de la brebis et l'agneau. Voilà. On va là. Maintenant, la troisième phrase. Le mouton se nourrit de foin. Même si je ne comprends pas qu'est-ce que c'est le foin, je dois retourner à mon texte. Le mouton est un animal ruminant et herbivore. Il se nourrit, voilà, il se nourrit d'herbes, de foin. Voici mon mot. De foin et de végétaux. Le mouton se nourrit de foin. Donc, la phrase, elle est juste, elle est vraie. Je dois la recopier. Donc, après un point, je mets la majuscule aussi. Donc, le mouton se nourrit de quoi? De foin. De foin, c'est tout? Non. Dans le texte, il me dit, il se nourrit de foin, d'herbes, de foin et de végétaux. Voilà. Il m'a donné dans la phrase, dans la question, il m'a donné le foin, donc c'est juste. À la fin de la phrase, je mettrai un point. La quatrième phrase, le mouton est un animal sauvage. Oui, je me souviens que j'ai lu cette phrase. Donc, le mouton, voilà, le mouton est un animal, comment? Domestique. Là, il me dit domestique. Et dans la phrase, dans la question, il me dit sauvage. Donc, c'est pas juste, ce n'est pas vrai. Dois-je recopier? Non, je recopie seulement la réponse vraie. Donc, j'ai deux réponses vraies. Le petit de la brebis et l'agneau. Le mouton se nourrit de foin. Les deux autres phrases ne sont pas vraies. Troisième question. En t'aidant du texte, en t'aidant du texte, complète la phrase suivante. L'homme élève le mouton pour. Je cherche pourquoi l'homme élève le mouton. L'homme élève le mouton. La réponse se retrouve dans le texte. Je reprends mon texte. Le mouton est un animal ruminant et herbivore. Il se nourrit d'herbes, de foin et de végétaux. Le mâle est aussi appelé bélier. La femelle du mouton est la brebis. Son petit est l'agneau. Lorsque je fais la lecture, je mémorise toujours ce que je lis. J'essaye de mémoriser les mots. L'agneau sort du ventre de sa mère la tête durant 3 mois. Le mouton est un animal domestique. Son abri est la bergerie.
il est élevé. Ah, voilà, il est élevé pour sa viande, sa laine et sa peau. Il, c'est qui? C'est le mouton. Élevé par qui? Par l'homme. Donc, il est élevé pour sa viande, sa laine et sa peau. Voilà. Donc, j'écris pour sa viande, et pour... Donc, l'agneau, il est élevé pour sa viande, virgule, sa laine et sa peau. Virgule. Sa laine, avec la laine, on fait des couvertures, des vêtements. Sa laine et sa peau. À la fin de la phrase, je mets un point. Voilà. Quatrième question. Bar l'intrus. Bar shatab. L'intrus, il faut mémoriser ce mot. لازم تتذكروا جيدا. bar l'intrus بمعنى الشطب الدخيل. الكلمة الدخيلة أو المعنى الدخيل. Bar l'intrus dans la famille du mouton. Dans la famille du mouton. Donc, on sait qu'est-ce que c'est la famille d'un mot, la famille d'un nom. Le bélier, la brebis, le veau, l'agneau. Je me souviens que j'ai lu ces mots-là. Donc, je reprends mon texte. Le mâle, c'est le bélier. La femelle et la brebis. Son petit et l'agneau. Donc, bélier, le bélier et la brebis, l'agneau appartiennent à la famille. Le bélier, c'est le mâle, la brebis, c'est la femelle et l'agneau, c'est le petit du mouton. Donc, le mot veau, je me souviens pas que je l'ai lu dans le texte, c'est un mot intrus. C'est un mot intrus. N'appartient pas à la famille du mouton. Donc, je dois le barrer. Donc, il me dit barre. Ou bien, je vais écrire le bélier. Donc, j'ai le bélier. La brebis. Le bélier, c'est le mâle. La brebis. Et j'ai l'agneau. Et l'agneau. Et l'agneau qui sont qui appartiennent à la famille du mouton. Le veau et les intrus. Soit je le barre, soit j'écris seulement les mots qui appartiennent à la famille du mouton. Cinquième question. Il a tête durant 3 mois. Que remplace là? Le mot souligné là. Que remplace là? Réécris la phrase en remplaçant là par le mot qui convient. Dans la phrase, je l'ai lu cette phrase. Dans le texte, je l'ai lu. Là, voilà. Il a tête. Ah, qui la tête? C'est l'agneau, sort du ventre de sa mère. Ah, il y a là sa mère. Donc, il tête qui? Il tête sa mère. Qui est sa mère? C'est la femelle. C'est la brebis. إذن يرضع أمه
sa mère, c'est la brebis. Le petit de mouton, sa mère, la femelle du mouton s'appelle la brebis. Donc, je peux écrire en remplaçant la par sa mère ou bien par la brebis. Je dirais, donc je peux écrire il c'est l'agneau. Je commence toujours la phrase par une majuscule. Il tète sa mère durant, je termine la phrase, durant 3 mois. Point. Ça, c'est une réponse. Il tète sa mère. Voilà. Il tète sa mère durant. Il tète sa mère durant 3 mois. Ou bien je dirais, je peux dire aussi, il tète la brebis durant 3 mois. Donc, j'ai remplacé là par sa mère. Ou bien, je la remplace par la brebis. Les deux réponses sont justes. Donc là, je peux écrire que là, renvoie à la brebis ou sa mère. Parce que dans la réponse, que remplace le mot souligné? Réécris la phrase en remplaçant là par le mot qui convient. Il y a deux questions ici. Que remplace le mot souligné? Donc, là, renvoie à la brebis ou à sa mère. Donc, j'ai répondu à la première question. Que remplace le mot souligné? Donc, le mot souligné, c'est là. Là, je dirais renvoie à la brebis ou sa mère. Comme je peux dire là, remplace la brebis ou le mot sa mère. Et je donne les deux réponses. Soit j'écris il tète sa mère durant 3 mois, ou je dirais, il tète la brebis durant 3 mois. Les deux réponses sont juste l'une des deux. Ou bien, dans le texte, il a écrit sa mère. L'agneau sort du ventre de sa mère. Il la tète, c'est-à-dire l'agneau tète qui? Sa mère. On l'a vu là, le pronom ici, c'est un complément. Il complète le verbe. Et là, il revient à sa mère. Mais la phrase suivante au pluriel. Elle est écrite au singulier. La phrase, elle est écrite au singulier. Le mouton est un animal ruminant. Donc, le pluriel de le
c'est les. Mouton, c'est un nom. Au pluriel, je dois ajouter un S. Et, c'est le verbe être. Il est, avec la troisième personne du singulier. Le mouton, c'est il. Les moutons, c'est il avec S. Donc, ils sont. Un. Le pluriel de un, c'est des. Animal se termine par al. Le pluriel, donc, a. Donc, animal se termine, vous voyez là, ça se termine par al, le nom se termine par al. Au pluriel, je dois remplacer ce al, je vais écrire un, ni, mot. Donc, je dois écrire un, ni, mot. Donc, j'enlève le al et je mettrai AUX, AUX au pluriel, des animaux. Ruminant, c'est un adjectif qui s'accorde. Donc, ruminant. Et j'ajouterai à la fin un S. Et voilà, j'écris la phrase au pluriel. Le, c'est les moutons. J'ajoute un S. Et c'est le verbe être avec le mouton, il, troisième personne du singulier. Il avec S, les moutons sont. Le pluriel de un, c'est des. Animal, c'est animaux. J'enlève le al et je le remplace par X. Ruminant, j'ajoute un S. Réécris la phrase au singulier et fais les transformations nécessaires. Maintenant, la phrase, elle est au pluriel. Réécris la phrase au singulier. Et donc, la phrase, elle est au pluriel et je dois la transformer au singulier. De la même façon, le pluriel de le, c'est le pluriel de le, c'est les. Donc, les, le singulier de les, c'est le. Chameau se termine par E, A, U. Donc, ici, le mot chameau, je vais l'écrire et j'enlève le X. Un chameau, des chameaux. Le chameau, les chameaux. A, M, E, A, U. Et j'ai enlevé le X. Les chameaux font. Donc, il avec S, font. Lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier, il, le chameau, c'est il. Il fait. C'est le verbe faire au présent. Donc, il fait, je termine, la phrase fait partie de la famille, ça ne change pas, de la famille des camélidés. Donc, le chameau fait partie de la famille. Il faut faire attention aux fautes d'orthographe.
des camélidés. Vous pouvez aussi revenir au texte. Donc, des camélidés. Donc, un chameau appartient à la famille des camélidés. Les chameaux appartiennent à la famille des camélidés. La famille des camélidés, c'est... on va voir la définition après. Donc, de la famille des camélidés. La production écrite maintenant. Dans la production écrite, pour enrichir ton bestiaire sur des animaux, est lié au projet 1, la séquence 1, 2, la production écrite ici. Pour enrichir ton bestiaire sur les animaux, rédige un texte informatif. Informatif, نص تضع فيه معلومات تضع فيه معلومات. هذه المعلومات de 4 à 5 phrases où tu présentes le chat. أين تقوم بوصف القط. Aide-toi de la fiche d'identité de cet animal. Voici la fiche d'identité, c'est-à-dire le nom, c'est un chat. La classe de ce chat, la classe, c'est les mammifères. La famille, Félidés. Là, vous voyez que le mouton, la famille, elle est les camélidés. Et là, la famille, elle contient beaucoup de classes, beaucoup d'espèces aussi. Nourriture, la viande, le poisson, le lait. L'habitat, où est-ce qu'il habite? Dans une maison. Il m'a donné la maison ici. Le cri qu'il provoque, c'est un miaulement. La meilleure des choses, c'est d'essayer de mettre devant vous l'image du chat. Le fait لماذا؟ لأنني سأصف القط. إذا أضع الصورة أمامي تساعدني في العمل. Afin de mieux donner une bonne description. Mais toujours dans la boîte d'outils, utilisée dans les limites de la boîte d'outils. On peut ajouter, bien sûr. M'a demandé, voilà, un texte informatif de 4 à 5 lignes. Si je commence à compter les phrases ici, à partir de cette fiche, donc le nom, la classe et la famille, je peux les mettre dans une phrase. Il se nourrit de sa nourriture, deuxième phrase. L'habitat, la maison, c'est la troisième phrase. Son cri qu'il provoque ou bien qu'il lance des cris, on les appelle des miaulements ou bien son cri est. Et là, je me retrouve avec 2, 3, 4 phrases. Donc, le minimum, c'est 4 phrases jusqu'à 5. C'est-à-dire, même les élèves qui trouvent des difficultés, il faut se limiter de cette fiche d'identité ou bien la boîte d'outils et vous allez avoir votre production écrite. Mais il faut faire attention, il faut faire très attention, faute d'orthographe et comment structurer une phrase. Donc, si je commence, je dirais que par je commencerai par dire que le chat est un, je prendrai le chat est un, donc j'ai pris le nom et je vais faire prendre la famille, non, la classe est un mammifère. Donc, je dirais, le chat est un mammifère. De la famille de Félidés.
de la famille des Félidés. Point. Donc, j'ai pris les trois. Le chat est un mammifère de la famille, des Félidés. Donc, je relis toujours ma réponse et j'essaye de contrôler la grammaire, la conjugaison, les fautes d'orthographe concernant mon écriture. Je reviens à la boîte d'outils afin de bien réécrire les mots-clés. Donc, j'ai pris le chat, mammifère, vous voyez là, le chat, mammifère et Félidé dans une phrase. Il se nourrit, je termine, il m'a donné, il se nourrit le lait, la viande. Donc, il se nourrit de la viande, virgule, du lait, ou bien je dirais et du lait. Et du lait. Je peux m'arrêter ici. Je mettrai un point. Voilà, j'ai une phrase, deux phrases. Il se nourrit de la viande et du lait. Il m'a donné aussi la maison. Il habite le chat ou bien il vit. Donc, on dit il vit dans une maison. Par exemple, il vit dans une maison. Où est-ce qu'il dort lorsqu'il est dans une maison? Il dort dans une boîte, dans une corbeille, dans le lit. Je peux ajouter ça aussi. Mais là, je vous dis que je vais faire une production écrite pour les élèves qui représentent une difficulté dans la production écrite. Je me limite de la boîte d'outils afin de faciliter. Il vit, toujours il, pardon. Il, là, il y a une erreur. Parce qu'après le point, je dois mettre quoi? Je dois mettre la majuscule. Très bien. Après un point, je dois mettre, la phrase commence toujours par une majuscule. Très important, ces points-là. Il vit dans une maison. Il, c'est le chat, vit dans une maison ou bien il habite dans une maison. Vous pouvez utiliser le verbe dans la fiche technique du chat ou bien dans la boîte d'outils présentée dans la production écrite. Je mets un point. La dernière dans la boîte, il m'a dit cri, miaulement. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il lance des, ou bien son cri est un miaulement, ou bien il lance un cri de miaulement. Encore, on peut dire son cri est un miaulement. Point. Donc, je compte les phrases. Une phrase,
2 phrases, 3 phrases, 4 phrases. Là, j'ai mes 4 phrases. Mais pour les élèves qui peuvent présenter encore mieux, je dirais qu'ils peuvent continuer à donner la description, le fait que c'est un chapitre, donner une description des animaux. Je peux, à partir de la phrase, je dirais, de la photo, je dirais que le chat, il a, par exemple, son corps est couvert, son corps est couvert, par exemple, est couvert de quoi? De poils. De poils. Point. Là, c'est 5 phrases. Hein? Faut faire la majuscule. Son corps est couvert de poils. Je dirais aussi, moi je vais ajouter, mais il ne faut pas dépasser les 5 phrases. Hein? Je termine la description. Sa tête, comment elle est sa tête? Sa tête est ronde. Point. Je vous donne ce plus afin de vous aider, afin d'avoir plus d'informations sur la description d'un chat. Ses yeux, vous voyez ses yeux? Comment sont ses yeux? Ses yeux sont grandes et rondes. Ses yeux sont grandes et rondes. Attention, on a ses yeux. Ensuite, ses yeux, le nez, comment il est le nez? Son nez est court. Son nez est court. Pardon. Son nez est court. Point. Vous voyez les couleurs? Le premier chat, il est un peu marron clair avec du blanc. Le deuxième, il est avec la couleur noire, gris. Donc, les chats, on peut dire que on peut parler aussi des couleurs. Les chats peuvent avoir, on peut dire, les chats. Il y a une petite erreur. Faut pas oublier la majuscule, c'est un peu difficile là. Les chats, en général, les chats peuvent, toujours j'écris au présent, peuvent avoir différentes couleurs. Différentes couleurs. Vous pouvez citer aussi les couleurs. Le gris, le blanc et le noir. Le gris. Virgule. Le blanc. Et le noir. Point. La femelle du chat s'appelle la chatte. Ou bien on dirait, dans une phrase plus courte, on peut dire la chatte est la femelle du chat. La chatte est la femelle du chat. Point. Et le petit, comme c'est le chaton. Son petit et le chaton. Son petit et
le chaton. Qu'est-ce qu'il a dans ses pattes? Combien de pattes il a? Il a 4 pattes qui se terminent avec des griffes. Avec des griffes. Point. On termine avec cette phrase. Il, toujours il, c'est la troisième personne du singulier. Il a 4 pattes qui se terminent par des griffes. Voilà. Point. Moi, j'ai dépassé les 5 phrases. C'est écrit de 4 à 5. Mais donner encore plus, mais il faut faire attention aux fautes. Il faut contrôler la grammaire, la conjugaison et l'orthographe dans la production écrite. Se contenter des phrases courtes et justes. Sujet, verbe, complément. Vous voyez là, je relis ma production afin de vérifier mes erreurs. Le chat est un mammifère de la famille des félidés. Il se nourrit de la viande et du lait. Il vit dans une maison. Son cri est un miaulement. Jusque-là, ces 4 phrases sont justes. Vous pouvez, en respectant l'expression, aussi ce qu'on a, la meilleure façon, et on a dit, c'est de mettre cette photo ou bien de l'avoir dans votre mémoire. تخليها في الذاكرة تاعك وتحاول انك تصف بطريقة جيدة. La deuxième des choses, c'est de faire au niveau lexical et grammatical très attention. قاعد تكتب الأخطاء وتركيبة الجمل تحافظ عليها جيدا. بعد ما تنتهي إعادة القراءة. Il faut relire 1 fois, 2 fois, 3 fois parce qu'on peut corriger certaines fautes. Le chat est un mammifère de la famille des félidés. Il se nourrit de la viande et du lait. Il vit dans une maison. Son cri est un miaulement. Jusque-là, ces 4 phrases bien écrites, bien sans faute d'orthographe. Respectez le lexique de la phrase. Vous aurez votre production écrite. Mais vous pouvez ajouter pour les élèves qui maîtrisent la langue, son corps est couvert de poils, sa tête est ronde, ses yeux sont grands et rondes, son nez est court, les chats peuvent avoir différentes couleurs, le gris, le blanc et le noir, la chatte est la femelle du chat, son petit est le chaton, il a 4 pattes qui se terminent par des griffes. Là, c'est un modèle spécifique, enrichi et développé. إذن هذا من نموذج فيه وصف تام ممكن أنك تراجع عليه إذا كان هناك موضوع فيه وصف. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt à la prochaine, au prochain sujet. Le barème, vous le retrouvez رابط في الوصف وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.